Les paraboles dans le noble Coran. La comparaison entre l'eau et la vie d'ici-bas. Allah nous dit dans Surat Yunus, verset 24, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets: la vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis lorsque la terre prend sa parure et s'embellit et que ses habitants pensent qu'elle est à leur disposition, notre ordre lui vient, de nuit ou de jour, c'est alors que nous la rendons toute fauchée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi, exposons-nous les preuves pour des gens qui réfléchissent. Explication de la parabole par Ibn al-Qayyim rahimahullah. Allah illustre ce bas monde coquet et plaisant à voir, si bien que l'homme charné penche vers cette vie d'ici-bas et la chérit en étant complètement berné à son sujet. Puis lorsqu'il a la certitude de la posséder et d'en faire ce qu'il désire, il en est subitement privé. Au moment où il en a justement le plus besoin, voilà qu'on s'interpose entre cette vie matérielle et lui. Allah compare donc ce bas monde à une terre qui l'irrigue grâce à la pluie. Celle-ci couvre le sol d'une belle végétation qui est un plaisir pour les yeux. L'homme qui la voit est trompé et s'imagine avoir sur elle un quelconque pouvoir et qu'elle lui appartient. Puis un ordre venant d'Allah la vise et ses fruits subissent des dégâts imprévus et tout ce qui était n'est plus. La déception est grande, les mains sont vides. Tel est l'exemple de ce bas monde et de ceux qui lui accordent leur confiance. La force d'évocation de ce parallèle, de cette analogie, est à son comble. Et puisque la vie terrestre est sujette à ces calamités, alors que le paradis en est à l'abri, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wallahu yad'u ila daris salam » Surat Yunus, verset 25, dans le sens des versets, Allah appelle à la demeure de la paix. Il donne donc au paradis le nom de lieu saint, c'est-à-dire saint de toutes les avaries qu'il a mentionnées au sujet de ce bas monde. Allah a donc lancé une invitation générale, puis il a guidé ceux qu'il a choisis en particulier. Cette invitation est sa justice, ce choix et sa faveur. Explication de Cheikh Saadi rahimahullah. Cette parabole est parmi les plus belles et les plus significatives des paraboles. Elle est conforme à l'état de ce bas monde. En effet, il arrive que ce bas monde, avec ses plaisirs, ses honneurs et ses atours, sourit à quelqu'un pour un laps de temps éphémère. Mais une fois que ces plaisirs et ces atours arrivent à leur plénitude, ils se dissipent et disparaissent, ou bien c'est l'individu qui disparaît, en se retrouvant les mains vides de ses biens terrestres, mais le cœur affligé, plein de remords et peiné par leur perte. Cela est pareil à l'eau que nous faisons descendre du ciel et grâce à laquelle toutes sortes de plantes, c'est-à-dire de tout genre et de toute catégorie, dont se nourrissent les hommes, comme les légumes et les fruits, et les bêtes, comme les diverses formes d'herbes et de fourrages. Et au moment où la terre revêt ainsi sa plus belle parure et s'embellit, c'est-à-dire qu'elle s'embellit à la vue des gens et devient agréable à voir et magnifique à contempler dans ses couleurs diverses et chatoyantes, les hommes s'imaginent qu'ils en sont les maîtres incontestés, c'est-à-dire qu'une prétention naît en eux et leur donne l'impression que cette situation va durer et se prolonger, en raison de la limitation de leur volonté et de leur aspiration. Tandis qu'ils se trouvent dans cette situation, c'est alors que notre arrêt la frappe de nuit ou de jour, et les récoltes se trouvent anéanties, comme si cette végétation n'était pas florissante la veille. C'est-à-dire comme si elle n'était jamais embellie, ni devenue agréable et magnifique. Telle est la situation exacte de la vie ici-bas. C'est ainsi que nous exposons nos signes, c'est-à-dire nous les clarifions en rapprochant leur sens des esprits des gens et en donnant des paraboles pour ceux qui savent réfléchir, c'est-à-dire qui utilisent leurs idées dans ce qui leur est utile. Quant à l'insouciant négligent, celui-là ne tire profit d'aucun signe et les preuves ne peuvent le débarrasser de ses doutes. Après avoir rappelé l'état de ce bas monde et la finalité de ses plaisirs, le Très-Haut parle de l'au-delà en des termes qui suscitent le désir et l'aspiration à œuvrer pour elle. Il dit
Allah appelle les hommes à la demeure de la paix et guide qui il veut vers la voie du salut. Dans Suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 45 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens des versets: propose-leur encore la parabole de la vie en ce bas monde. Elle est semblable à cette eau que nous faisons descendre du ciel et dont les plantes s'imprègnent un instant, pour se transformer ensuite en chaume à la merci des vents, car la puissance d'Allah n'a point de limite. Explication de la parabole par Cheikh Sa'di rahimahullah. Le Très-Haut dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu, puis à ceux qui le suivent: donne un exemple de ce bas monde aux hommes, afin qu'ils se l'imaginent tel qu'il est réellement et qu'ils connaissent aussi bien son aspect intérieur qu'extérieur, et qu'ils comparent entre cette demeure éphémère et la demeure éternelle, et voient qui des deux est digne d'être choisi. Ce bas monde est pareil à une pluie qui tombe sur la terre et qui se mélange à la végétation en donnant toutes sortes de plantes et de fruits. Et tandis que cette vue qu'il offre réjouit les yeux et les subjugue, voilà que ce jardin subit l'assaut des vents et se transforme en chaume. Les belles plantes et les agréables fleurs qui égayaient les yeux s'abîment et la terre devient comme de la chaume qui n'attire aucun regard et n'égaye aucun cœur. Il en est ainsi de ce bas monde. En effet, tandis que l'homme qui est subjugué par ses attraits se laisse griser par sa jeunesse, obtient certains de ses plaisirs, y accumule ses dirhams et ses dinars et s'enfonce dans ses délices et ses passions en toutes circonstances, en croyant que cela va durer pour toujours, voilà qu'il est atteint par la mort ou la disparition de ses biens. Sa joie le quitte alors, ses plaisirs disparaissent et son cœur se trouve en proie à l'amertume. Il quittera sa jeunesse, sa force et ses biens et ne gardera plus que ses mauvaises œuvres. Dès lors, l'injuste se mordra les doigts une fois qu'il saura la réalité de la situation dans laquelle il se trouve. Et il souhaitera retourner sur terre, non pas pour terminer ce qu'il a laissé comme plaisir, mais pour récupérer ce qu'il a négligé comme œuvre par le repentir et les bonnes œuvres. Ainsi donc, le sage qui est perspicace et sensé réfléchit bien à cette situation et se dit: suppose que tu vas mourir, car il est certain que tu vas mourir un jour ou l'autre. Laquelle des deux situations vas-tu choisir? Être trompé par les faux attraits de ce bas monde comme le font les animaux, ou œuvrer pour une demeure dont les délices sont éternelles et qui contient tout ce qui réjouit les âmes et égaye les yeux. Grâce à cela, on peut distinguer la guidance de l'homme ou son égarement, sa réussite ou son échec. C'est pour cela que le Très-Haut nous dit que les biens et les enfants sont la parure de ce bas monde, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors de cela, et que tout ce qui reste à l'homme et qui lui est utile et le réjouit sont les belles œuvres qui englobent tous les actes d'adoration obligatoires et surérogatoires, comme les droits d'Allah et ceux des êtres, entre autres la prière, la zakat, les aumônes, le pèlerinage, la umrah, les louanges, les glorifications, les exaltations d'Allah, la lecture du Coran, la quête d'une science utile, le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, la préservation des liens de parenté, le respect des parents, l'acquittement des droits des épouses et des domestiques, la compassion pour les animaux, ainsi que pour l'ensemble des créatures, bref, toutes les formes de bien. Ce sont là les œuvres qui restent et dont la rétribution perdure auprès d'Allah et s'accroît même. Ce sont là donc les œuvres dont on espère la récompense, la bienfaisance et l'utilité en cas de besoin. Telle est la situation pour laquelle les hommes doivent rivaliser et entrer en compétition. Remarquez comment, après avoir donné un exemple de ce bas monde, de sa situation et de sa disparition, le Très-Haut dit que ce qu'il contient est de deux genres. Un genre de parure dont on jouit quelque peu avant qu'il ne disparaisse sans laisser aucun avantage à l'individu. Loin s'en faut, puisqu'il lui porte parfois préjudice, il s'agit des biens et des enfants. Un genre qui reste et dont l'utilité est éternelle pour l'individu, il s'agit des belles œuvres qui restent auprès d'Allah.